Vous avez sans doute déjà vu, lu et entendu ce qu'il y avait à savoir sur l'iPhone 7 Plus, le nouveau smartphone haut de gamme d'Apple, avec son grand écran et son grand format, et surtout son double appareil photo, un double focal. Ce que vous ne saviez sans doute pas, c'est justement le mode portrait qui a été annoncé en grande pompe lors de la conférence d'Apple début septembre 2016. Un mode qui n'était pas accessible, du moins si on n'était pas passé au programme bêta d'Apple. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous, on utilise un peu ce mode portrait qui est en rodage. Il est disponible maintenant depuis le 24 octobre pour le grand public, mais toujours en mode bêta. Ce mode portrait, qu'est-ce que c'est? Apple cherche clairement, en tout cas c'est ce qu'il annonçait, à se rapprocher de ce que font les réflexes. Donc c'est-à-dire un beau flou en arrière-plan, un premier plan vraiment bien découpé avec pas mal de corps, du volume, voilà, de la profondeur. Et c'est ce qu'Apple cherche à faire avec ces deux modules photo. On rappelle, si vous ne le saviez pas déjà, que sur l'iPhone 7 Plus, il y a deux modules photo. Le premier en 28 mm avec un capteur de 12 mégapixels. Le second en 56 mm, toujours avec un capteur de 12 mégapixels. Alors coupons le suspense tout de suite. Aujourd'hui en tout cas, avec la version qui doit être la 4e aujourd'hui à ce jour, il est impossible de faire ce genre de photos. Techniquement, dans un premier temps, ça nous semble assez impossible pour Apple d'atteindre un jour ce genre de résultat, tout simplement sur la construction même du double module. Le premier module de 28 mm, lui, il ouvre à 1.8, ce qui est une excellente ouverture déjà sur un appareil photo lambda. Sur le deuxième module, lui, qui a d'ailleurs un capteur aussi de 12 mégapixels, je le rappelle, mais qui est plus petit que le capteur du 28 mm, avec des photosites plus petits, et donc une moins bonne captation de la lumière, des détails, un piqué qui sera moindre. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur notre test, juste en utilisant ce fameux téléobjectif zoom de 56 mm, la qualité photo sur une même photo donnée entre les deux modules est toujours moins bonne. Et donc ce capteur est plus petit et il a aussi une ouverture de 2.8. Alors les photographes diront que 2.8 sur un appareil photo, c'est déjà pas mal. 2.8 sur les tailles de capteurs d'un smartphone, c'est pas bon du tout. Vous allez le voir d'ailleurs dans une double photo qu'on va vous montrer. Lorsque vous prenez une photo, en fait, le mode portrait génère une photo classique et une photo avec le flou. Apple a vanté un effet bokeh, c'est-à-dire avec une progressivité dans le flou par rapport au premier plan, un objet qui est mis au point. Là, clairement, ce qu'on observe, c'est juste voilà, un plaquage flou et un sujet net. Un peu comme si les deux étaient sur le même plan, mais qu'on cherchait à vous faire croire qu'il y avait vraiment une vraie progressivité dans le bokeh, ce qui n'est pas le cas du tout ici. Autre point important, c'est que la sensibilité du deuxième capteur, celui qui va être le principal dans la prise de photo, avec cette ouverture à 2.8 et ce capteur plus petit, c'est pas terrible. Du coup, on va avoir du bruit, souvent. Plus la lumière baisse et plus ce bruit va gagner en intensité, plus l'image va être surdécoupée puisque l'algorithme d'Apple va essayer de rattraper tout ça. On a pris plus d'une centaine de photos, le ratio est pas très bon pour l'instant, même avec la nouvelle version. Vous pourrez voir certaines aberrations, par exemple que le système a du mal à s'adapter aux chauves, aux objets même, les fourchettes, même un iPhone, il va avoir du mal à le découper, on va avoir un peu une image fantôme par-dessus, les lunettes aussi, des verres à pied avec des pieds qui flottent, voilà, parce que ce mode portrait, finalement, il amène pas l'utilisateur à vouloir prendre que des portraits. Quand on lui dit qu'il veut prendre du bokeh, il faut lui permettre de faire du bokeh avec des objets aussi. Il faut être environ à 50 cm du sujet et au plus à 1,4, 1,5 m. Voilà, ça laisse une plage de 90 cm à 1 mètre pour avoir son sujet et pour le capturer. Concrètement, aujourd'hui, si on veut prendre un objet proche et avoir un peu un effet de profondeur, il vaut mieux rester sur un mode normal d'appareil photo, s'approcher de l'objet, faire le point dessus, prendre sa photo. Aujourd'hui, c'est ce que permettent déjà les iPhones depuis plusieurs générations, d'autres smartphones, Android, que ce soit Samsung, Huawei, peu importe. Et d'ailleurs, je ne vous parle pas innocemment de Huawei, puisque Huawei permet aussi, avec son P9, qui lui aussi a un système de double module à 12 mégapixels chacun, de faire ce que propose l'iPhone, c'est-à-dire un mode de flou d'arrière-plan, qui permet en plus, une fois qu'on a pris la photo, de choisir où est-ce qu'on va faire la mise au point. Si vous connaissez un peu la techno de Litro, c'est un peu le même principe. On va pointer du doigt sur l'écran une fois qu'on a pris la photo et le point va se faire à différents endroits. Là, ici, le but, c'est de créer un bokeh ou un flou d'arrière-plan, donc avec le sujet en premier plan. Et sur ce coup-là, le P9 est un peu plus doué que l'iPhone. Quelques exemples là, du P9
face à l'iPhone. On conserve toujours, comme on a dit, un effet plus naturel sur l'iPhone que sur le Huawei. Le Huawei va avoir une balance des blancs un peu, voilà, qui a tendance à partir dans les hautes sphères. Mais le sujet en premier plan sera jamais sale, parce que vraiment sur certaines photos avec l'iPhone 7 Plus, pour l'instant, on est un peu sur du sale, hein, comme on dit. Et le P9 va toujours retranscrire quelque chose de plus exploitable. Donc comme vous aurez pu le voir, ce mode portrait, il y a encore beaucoup de choses à travailler dessus et c'est pas innocent si Apple continue à le laisser en mode bêta et à vraiment signifier qu'il s'agit d'un mode bêta, même si maintenant il est ouvert pour tous. Ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est un vrai portrait réalisé avec un réflexe que cherche à atteindre Apple, ou en tout cas ce qu'Apple a décrété qu'il l'égalerait avec son mode portrait. C'est des photos, ce sont 2 portraits au réflexe. Voilà, on vous laisse découvrir la différence entre ce que permet aujourd'hui un réflexe et ce que propose l'iPhone 7 Plus et même le Huawei P9 qui lui aussi n'arrive pas à ce niveau-là de qualité. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que ce mode portrait, il est en constante évolution. On aura encore des évolutions d'ici quelques semaines, quelques mois. Il y a du bon pour l'ambiance. Pour tout le reste, c'est pas encore ça.